Le Speed Editor de Blackmagic, c'est ce clavier qui est censé nous permettre de monter plus efficacement sous DaVinci Resolve. Ça fait plus de 2 ans que je m'en sers et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mon retour d'expérience. Bonjour et bienvenue sur Pixellight. Alors en tant que vidéaste, il y a de nombreux matériels qu'on achète et qui restent dans les placards. Alors est-ce que le Speed Editor a été un bon outil pour mon usage personnel? Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, la réponse est oui. Je vais le poser tout de suite tout de même parce que c'est un petit peu lourd. Non seulement je me sers du Speed Editor, mais je m'en sers de plus en plus. Au début, je m'en servais environ sur 10% des montages, lorsque j'avais un grand nombre de rushs, lorsque j'avais des vidéos où j'avais besoin de faire un montage très rapide. Et aujourd'hui, je m'en sers sur quasiment 90% de mes vidéos. Dans cette vidéo, on va voir quels sont les usages que je trouve les plus intéressants pour ce Speed Editor, en tout cas les usages qui me sont personnels. Si vous voulez avoir un tutoriel plus complet sur le Speed Editor, il y a le tutoriel que j'avais fait à l'époque et qui est toujours valable, car le Speed Editor en lui-même n'a pas évolué, il n'a pas changé. Alors pourquoi je l'utilise de plus en plus? C'est parce que la page cut, avec laquelle on va utiliser le Speed Editor le plus souvent, a, elle, beaucoup évolué, et du coup ça rend l'usage de ce matériel vraiment beaucoup plus intéressant. Mais d'abord, je tiens à remercier Blackmagic Design qui sponsorise cette vidéo. C'est vraiment très important pour une chaîne comme la mienne, d'avoir un sponsor comme Blackmagic. Avant de passer dans le logiciel, un petit rappel des principales fonctions que l'on va retrouver sur le Speed Editor pour faciliter le montage. Donc voici le Speed Editor, c'est un matériel que j'utilise depuis 2 ans et je n'ai eu aucun problème. La robustesse est vraiment au rendez-vous. Pas de problème non plus avec la batterie qui tient bien la charge plusieurs semaines sans souci, et même si on s'en sert pas pendant une semaine ou deux, la batterie ne se décharge pas. Faisons rapidement le tour du propriétaire. Ici on a la grosse molette de navigation. Ici, on a les touches qui permettent de changer de mode de navigation avec le mode jog qui va être précis, le mode scroll qui va être rapide et le mode shuttle qui va augmenter une vitesse de lecture, les boutons source et timeline. Ici en haut à gauche, les boutons qui vont nous permettre d'insérer nos clips dans la timeline. En dessous, les boutons in et out, les gros boutons in et out, et puis les boutons de trim, et puis les boutons d'ajustement des transitions. Au centre, on a le bloc qui est dédié au multicam, avec aussi la grosse touche de lecture et d'arrêt. Et au centre en haut sont rassemblées différentes fonctions d'édition, le ripple delete, le split bien sûr, l'insertion de transition, le niveau audio, l'insertion de marqueurs, l'affichage en plein écran, la synchronisation des bins, et puis la touche pour annuler les actions. Allez, on passe tout de suite dans le logiciel. Nous nous retrouvons dans DaVinci Resolve 18.6 dans la page cut, car c'est dans la page cut qu'on va utiliser le plus souvent le Speed Editor. Nous pouvons voir déjà qu'on peut ici se déplacer avec la molette dans la timeline. Si on veut un déplacement fin, on va se mettre en position jog. Si on veut un déplacement rapide, on va se mettre en scroll pour aller rapidement à l'endroit où on le veut de la timeline. Je me remets en jog et on va utiliser ce Speed Editor et la page cut pour effectuer la première opération que l'on effectue quand on fait du montage vidéo, c'est le dérochage. Donc pour effectuer le dérochage, je trouve que le Speed Editor est vraiment un outil très efficace. Je vais passer sur Source tout de suite pour visualiser les sources. Et là, je vais avoir une visu de l'ensemble de mes médias que je vais pouvoir parcourir pour savoir ce que je veux intégrer à ma timeline. Donc celui-ci, je ne vais pas le prendre pour l'instant. Je vais me mettre sur Scroll pour aller aux médias suivants. Les médias sont séparés par cette petite barre blanche ici. Celui-là non plus, il ne va pas m'intéresser. Je vais aller directement dans mes plans drone. Je vois qu'au fur et à mesure que je déplace mon curseur ici, je vais avoir ma petite fenêtre rouge qui se déplace sur mes médias. Pour l'instant, je vais m'intéresser à mes plans drone et je vais les sélectionner. Le premier ici, c'est un plan drone avant que le drone démarre au sol et il va m'intéresser, j'aime bien cette vue. Donc je vais l'intégrer tel quel dans ma timeline. Il existe aussi une technique qui consiste à mettre des points in et des points out ici et après intégrer à la timeline, mais ce n'est pas ma façon de faire. Je vais intégrer les médias qui m'intéressent à ma timeline et ensuite je vais pouvoir les raccourcir comme je le souhaite. Pour intégrer ceci à ma timeline, je place mon curseur sur mon média et j'appuie simplement sur la touche Append, la touche Append qui va intégrer ce média à la fin de ma timeline. Donc le but va être
ici de parcourir l'ensemble de mes médias et d'intégrer ce qui m'intéresse. Celui-là, il va m'intéresser aussi, append. Le suivant, il va m'intéresser aussi, append. Celui-ci, je le prends aussi. Celui-ci ne m'intéresse pas, j'ai juste des rochers, ça ne va pas m'intéresser, je ne le prends pas. Sur celui-ci, j'ai le sol, je ne le prends pas, je passe au suivant. C'est un plan de la montagne qui monte, je vais actionner le bouton Append. Un plan sur une maison, je vais le garder, celui-ci. Voilà, je vois ici que j'ai tous mes plans drones qui ont été intégrés les uns après les autres dans ma timeline. Je vais aller garder les parties qui m'intéressent de ces plans drones dans ma timeline. Pour ça, je vais appuyer sur la touche timeline pour passer en mode timeline. Je vais me mettre en mode scroll pour aller là où je le veux au début de l'ensemble de ces plans. Et je me remets en jog pour les parcourir. Celui-ci, c'est un plan statique, je le garde en entier. Celui-ci, c'est cette partie-là qui va m'intéresser. Donc là, je vais faire un split. Un split, c'est un cut, pour couper en deux ce plan. Et la partie du début qui ne m'intéresse pas, je déplace un peu mon curseur avec la molette et je vais faire un ripple delete. Je lis cette partie du plan avec ma roulette. Voilà, je vois que à partir d'ici, mon mouvement drone s'est arrêté. Donc là, pareil, je vais faire un split et je vais faire un ripple delete. Si je me positionne au début du clip ici avec ma molette, je peux faire play et visionner ce plan. Pour les plans suivants, c'est la même chose. J'attends que le mouvement de caméra commence. Voilà, ça va m'intéresser à partir d'ici. Je fais un split, je reviens un peu en arrière, je fais ripple delete. Voilà, vous avez compris le principe. Je vais procéder comme ça pour l'ensemble de mes clips. Et je vais garder seulement les mouvements de caméra qui m'intéressent. Si finalement je trouve qu'un plan ne m'intéresse pas, je peux positionner mon curseur au-dessus de ce plan et faire un ripple delete sur l'intégralité du plan. Lorsque je veux accélérer ma lecture, je vais tourner plus vite ma molette. Voilà, bien sûr, là j'ai fait ça très rapidement pour vous montrer le principe. Je peux aussi ajuster ici la position de ma coupe avec les boutons Trim Out et Trim In qui sont ici. Je n'ai pas besoin de positionner exactement mon curseur sur la coupe, puisque ici j'ai un petit signe qui va me montrer que je vais agir sur cette coupe. Donc si je fais un Trim In ici, je vais pouvoir ici déplacer ma coupe. J'ai en même temps le visualiseur qui s'ajuste pour me montrer ce que je suis en train de faire. Et si je positionne ici vers la sortie mon curseur, je vais pouvoir faire un trim out de la même façon. Cette même méthode, je vais pouvoir l'utiliser de manière très intéressante sur tout ce qui est interview, face caméra, dialogue. Donc je vais repasser en source, je vais aller chercher un face caméra, je vais repasser en scroll pour aller plus vite. Je vais aller chercher mon face caméra qui est ici. Et maintenant que je suis sur mon face caméra, je vais pouvoir faire Append pour l'insérer à la fin. Et on va voir qu'on va pouvoir utiliser vraiment les nouvelles fonctionnalités de DaVinci Resolve. Maintenant que je l'ai intégré, je vais passer en timeline. Sur les versions précédentes de DaVinci Resolve, on ne pouvait pas comme ça dérusher dans la timeline avec l'audio, car on voit que la bande son, elle est toute petite. Si je vais plus loin, je vois ma bande son ici qui est vraiment toute petite. Et ce n'est vraiment pas pratique pour choisir ses coupes. Mais avec la nouvelle version de DaVinci Resolve, on a cet outil ici, agrandir la piste. Et la magie, je vois ma piste son en grand, ça c'est vraiment super. Donc on va pouvoir regarder les parties vraiment intéressantes et qui ne sont pas bafouillées. Je vais vous faire rentrer dans les coulisses de la chaîne, vous allez voir, ça bafouille beaucoup. Alors là, je ne parle pas, toc, ici je commence à parler. Le Speed Editor de Blackmagic. Vous voyez ce que ça donne. Donc je vais pouvoir comme ceci écouter et choisir les parties qui m'intéressent. Le Speed Editor de Blackmagic, c'est ce clavier qui doit permettre de monter plus rapidement, d'être plus efficace au montage. Ça fait 2 ans que je m'en sers. Le Speed Editor de Blackmagic. Donc il y a des redites et je vais choisir la bonne prise. Voilà, la bonne prise elle est ici. Donc là je fais un split et je vais faire un ripple delete. Je fais mon split.
je vais plus loin, je refais un split, etc., etc. Ce que je peux faire aussi parfois, lorsque les coupes ne sont pas trop éloignées, c'est faire un split et faire un trim in ici, en positionnant ma tête de lecture juste après la coupe. Je fais un trim in pour rapprocher ce qui m'intéresse. Alors là, je n'ai pas écouté, donc je ne sais pas si ça m'intéresse, mais on peut le faire aussi. Et on a la possibilité aussi d'éliminer des sections avec des points in et des points out. Donc par exemple, là, j'ai un blanc, je vais mettre un point in, je vais à la fin de ce blanc, je mets un point out, et là, je fais ripple delete, et j'ai éliminé mon blanc. J'ai la fin là où il n'y a rien, je mets simplement un point in, et je fais ripple delete. Et il y a aussi une fonction qui facilite encore plus la tâche, depuis DaVinci Resolve 18 je crois, c'est le trim audio. Lorsqu'il n'est pas activé, si je fais un trim in, je visualise ma piste telle qu'elle, mais lorsque je vais activer ici le trim audio, je clique ici, trim sur audio, j'active cette fonction, et maintenant, lorsque je vais faire un trim in, j'ai ma piste zoomée pour faire mon trim. Le trim out, ça va être pareil, je vais pouvoir ajuster finement en fonction de mon audio. Ici, avec trim in et trim out, et avec la molette, je vais pouvoir ajuster mes coupes. Alors ça, je peux le faire lors du dérushage, mais je peux le faire aussi lorsque je suis dans une phase de finalisation du montage. Alors le montage, parlons-en. Une fois qu'on a fini cette opération de dérochage, je vais pouvoir ajouter des clips, en insérer ou en superposer à ma timeline. Donc je vais passer dans Source, je me remets en scroll, je vais aller sélectionner ici la bande-annonce de ma chaîne, qui est la petite vidéo d'intro. Voilà, et je vais pouvoir aller l'insérer en utilisant le Smart Insert. Le Smart Insert va faire une insertion au point qui est sélectionné par la petite coche. Je fais mon Smart Insert. Si je repasse sur Timeline, je me remets en jog. Et ici, je vois sous DaVinci Resolve que j'ai ma bande-annonce qui se lance et qui a été intégrée à la timeline. Alors bien sûr, avec un clavier normal, on peut faire ceci aussi, mais ici c'est rapide, et quand on fait des montages un peu longs, c'est aussi d'un grand confort de tout avoir ici sous la main. Alors dans mes médias, si je retourne dans Source, j'ai aussi ici un PNG, donc je vais pouvoir prendre mon PNG, Smart Insert par exemple, et j'ai pu intégrer mon PNG. Alors ce qu'il arrive souvent pour certains plans, c'est qu'on va vouloir les inverser. Alors j'utilise pour cela la touche Move. La touche Move, je repasse sur Timeline. Je repasse sur Timeline ici et je vais pouvoir déplacer mon clip. En tenant appuyé la touche Move, je vais pouvoir la déplacer à droite ou déplacer mon plan vers la gauche dans ma timeline. Lorsque je vais vouloir placer des plans d'illustration dans ma timeline, je vais pouvoir les placer au-dessus de ma piste. Donc ici, je vais me positionner à l'endroit où je veux faire démarrer mon plan d'illustration. Je vais dans Source, je vais sélectionner mon plan d'illustration. Je vais choisir un des plans drone, par exemple, à partir d'ici. Donc je vais mettre un point in, hop, je vais mettre un point out. Donc maintenant, j'ai positionné mes points in et mes points out. Et je vais faire Place on Top pour placer un clip au-dessus de la piste principale de ma timeline. Je repasse en timeline et je vois que j'ai placé mon clip ici. Bon, il dépasse, pas de problème. Soit je fais un cut ici et je supprime cette partie, soit je fais un trim out, je vais me positionner vers la coupe et je vais faire un trim out, voilà, pour raccourcir cette zone. Ce qui est intéressant aussi dans les nouvelles fonctions de la page cut, c'est depuis la version 18.5 je crois, on a la possibilité de créer des trous dans notre timeline, car on peut activer ou désactiver le mode Ripple. Alors avec le Speed Editor, comment on va utiliser ça? Lorsqu'on va faire un trim, par défaut, on est en Ripple, donc on ne va pas créer de trous lorsqu'on déplace notre clip. On va trimer le clip. Pour pouvoir créer un trou, il va falloir juste décocher cette coche, Ripple point d'entrée, et ici, on va pouvoir faire un trim in en créant un trou si on le souhaite. On peut faire pareil avec le trim out. Alors bien sûr, dans notre timeline, lorsqu'on est en mode timeline, on va pouvoir rajouter des transitions. C'est une fonction que j'utilise très peu, mais je peux ici appuyer sur la touche trans pour rajouter une transition qui s'ajoute
automatiquement au point qui a été sélectionné par la coche automatiquement. Si je veux ajuster la durée de la transition, j'appuie sur la touche transdur et je tourne ma molette. Si je veux supprimer cette transition, j'appuie sur Cut. Cette appellation de Cut peut prêter à confusion, il ne s'agit pas de faire une coupe, mais il s'agit de remplacer une transition par un Cut simple. Si je veux annuler une action, je vais appuyer 2 fois sur la touche Escape. Et si je veux mettre une transition et avoir le choix, je vais tenir la touche transition appuyée et j'ai cette fenêtre qui s'affiche. Et avec la molette, je vais pouvoir circuler dans ma fenêtre et je vais pouvoir choisir le type de transition qui m'intéresse. Ici, par exemple, je peux faire des volets fractionnés. Voilà, toc. Une fonction intelligente que j'utilise aussi assez souvent, c'est la fonction Close-Up, ici avec le bouton Close-Up. Donc lorsque je suis en mode timeline, il me suffit d'appuyer sur Close-Up et j'ai un clip qui est intégré sur la piste du dessus ici et ce clip est en Close-Up. Bien sûr, je peux ajuster la durée avec la touche Trim Out et avec la molette. Alors pourquoi ce Close-Up est une fonction intelligente? Parce que si vous regardez bien sur ce cadrage, je ne suis pas au centre de l'image. Il ne s'agit pas simplement d'un crop dans l'image. Le logiciel va recadrer par rapport à ce qui lui semble intéressant dans l'image. En l'occurrence, ici, c'est le visage de la personne. On peut vérifier ceci si on va dans l'inspecteur, ici. Je vois dans l'inspecteur que non seulement il a fait un zoom, et ensuite il a adapté la position par rapport à la situation aussi. Il ne va pas choisir toujours la même position d'un plan à l'autre. Donc cette fonction close-up très pratique pour tous les face caméra, et avec le Speed Editor, très facile à réaliser et très rapide. Très bientôt, je dois recevoir le DaVinci Keyboard Editor, qui est une variante en plus grand du Speed Editor. C'est un clavier complet dédié au montage vidéo. Donc bien sûr, je vous ferai un test et une comparaison avec le Speed Editor. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Pixel Light, au revoir.